chapeau fier, les trésors des années 80. Il est le cavalier sorcière, complice dans l'ombre, elle veille contre les forces obscures, leur amitié s'éveille. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle review, oui, enfin une review, ça fait plaisir d'en revoir. Moi je suis content de les faire, de vous présenter cette gamme de figurines Fire and Ice, donc Tigra, la glace et le feu, puisque c'est le titre français, je rappelle. Je vous invite à revoir la review précédente. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je pense qu'on va découvrir pas mal de choses ensemble. Si vous n'avez pas encore vu toutes les vidéos, les centaines et centaines de vidéos sur toutes les gammes de la pop culture, je vous invite à aller les voir. Il y en a plein, peut-être des choses que vous pensez qui sont déjà faites ou pas faites encore, mais qui sont déjà sorties. Alors, il se trouve que je vous ai fait la review de ce Dark Wolf. Il y a dans la gamme, à l'heure actuelle, Dark Wolf, donc sous le modèle de Bashi et de Frazetta, du moins, donc, puisque c'est lui qui est l'artiste de ce film, donc pour ça que je parlerai plus facilement de lui. Nous allons donc aborder, je pense, une gamme de figurines. Il faut savoir que, comme je le rappelais dans la vidéo précédente, c'est Frazetta Icon Collectibles, on va dire Frazetta Girls. Vous pouvez retrouver le site internet qui vous permet de commander ces figurines qui sont créées sous le design, on va dire supervisé par Iman O'Donoghue, qui est le designer, artiste, dessinateur, qui a œuvré sur les maîtres de l'univers, je le rappelle. Ici, nous avons un Dark Wolf que je vous ai présenté, donc on a un petit peu abordé quand même tout le personnage en long, en large et en travers, en parlant de Tigra. Vous voyez Tigra, vous voyez l'âme, vous voyez Dark Wolf, bien sûr, et les créatures qui vont être là, les hommes animés, les hommes singes, on va dire ça comme ça, ou plutôt, on va dire des Cro-Magnons presque. Hein. On va avoir dans ce film, bien sûr, d'autres intervenants, le méchant Necron, il va y avoir la reine Juliana, il va y avoir plein d'autres personnages, et on ose croire que, en fait, on va les avoir, parce que, donc, la gamme, je dirais, de Frazetta Girls, édite d'autres figurines à l'heure actuelle. On va retrouver aussi, par exemple, une Vampirella, sous le modèle de Frazetta, puisque Frazetta a contribué d'une part à plusieurs comics, dont Vampirella, Conan le Barbare, et celui-ci évidemment, mais Frazetta Girls édite à ce jour, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, des t-shirts, des BD, et plein d'autres goodies, des meubles, pourquoi pas, et tout un tas de choses que l'on retrouve sur le principe, sur le concept de Fire and Ice, donc de la glace et le feu de cette superbe film que je trouve fabuleux, avec des personnages en rotoscopie. C'était ce qui était utilisé à l'époque, on retrouvait dans les maîtres de l'univers, avec des acteurs qui étaient utilisés, qui servaient à ça d'ailleurs. On avait une ribambelle, il y avait Randy Norton qui jouait l'âme, on avait Cynthia Lee qui faisait Tigra, alors rien qu'elle, la grâce du personnage, Steve Sandor qui jouait Dark Wolf, etc., etc. Donc il y en a qu'on retrouve, bien sûr, qui étaient en rotoscopie, qui étaient scannés, digitalisés, et puis après on avait les voix françaises et les voix américaines, évidemment. Maggie Roswell qui faisait Tigra, donc bien sûr ce n'est pas elle qui faisait le personnage. Donc on avait, on va dire, 3 intervenants pour une seule et même Tigra, donc c'est fort, c'était ce qui était fait à l'époque. Donc pour l'heure, voici notre Tigra, T-E-E-G-R-A, comme Tila, vous avez deviné, c'est en fait chez nous c'est T-Y. Tigra est écrite en version française, dirons-nous, en T-Y-G-R-A, comme Tila, les maîtres de l'univers, T-I-L-A. Donc voici Tigra, dans cette version, je trouve, j'allais presque dire Mesco, c'est pour vous dire. Vous vous rendez compte, regardez le verso, superbe boîte, toute sobre, mais dans les teintes, dans les couleurs sombres. La panthère, une seconde tête pour la panthère, donc c'est énorme. Un joli pagne, un par-dessus, on va dire une sorte de tunique. On a des têtes supplémentaires, des cheveux, des mains, quelques petites armes. Regardez, une petite lance, un bâton. On va regarder ça, bien sûr. On va décortiquer Tigra ensemble. 28 points d'articulation, comme c'est précisé. Shaitan, la panthère. Donc je vous invite à voir ce film. J'ai la chance de l'avoir en Blu-ray, pardon.
Et je l'adore, vraiment je l'adore. Je vais d'ailleurs me le refaire avant les fêtes de Noël. Nous sommes un peu avant. Donc c'est Ralph Bakshi et Frank Frazetta qui ont donc réalisé, créé cet univers. Donc je trouve super. Regardez-la, elle est très très belle. Vraiment je suis très content parce qu'on retrouve l'esthétique du moins de la femme plantureuse imaginée dans l'heroic fantasy. Oui, bien sûr, on est loin des codes aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a plus une femme qui a des formes qu'une femme qui est filiforme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voici la couverture. Je vous en avais parlé. On a une sorte d'embossage qui est fait sur chaque personnage, au-delà d'un vernis sélectif qui met en valeur les figurines, enfin, du moins les protagonistes. Vous voyez qu'il y a un relief sur chaque personnage. Et c'est vraiment super sympa. Ça donne une certaine beauté au tout. Ici, on va voir notre belle Tigra. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc là, on l'a dans sa représentation complète, avec sa tunique couverte, un peu moins dénudée, évidemment. Et ici, vous la retrouvez dans la boîte. Juste magnifique. Ouais, vraiment, je la trouve très très belle. On va voir si elle est aussi belle que ça en réalité. Je ne l'ai toujours pas ouverte, mais c'est l'occasion. Allons-y, on attaque, on ouvre et on se retrouve tout de suite. Un petit point important que je n'ai pas abordé dans la review avec Darkwood, il faut savoir qu'il y a un superbe fond d'écran, un diorama qui est un carton, vous savez comment on le retrouve. La voici telle qu'elle est dans sa boîte, donc je vais l'ouvrir bien sûr pour vous la présenter. Et regardez ce superbe dessin, il est juste magnifique. On retrouve le palais de glace dans lequel il y a Necron, etc. Et vraiment, c'est très, très, très joli, le palais de glace, si je puis dire, parce qu'on parle bien de la glace et le feu. Donc, on va aborder ça et on se retrouve juste après. Je vous ouvre Tigra et on la découvre. Eh bien, la voici sortie de son écran. Franchement, waouh! Je suis bluffé par le sculpte. Je me dis, mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à faire ça sur d'autres figurines? Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Parce que bon, avant d'aborder notre belle Tigra et sa panthère, bien sûr, on va y aller, on va découvrir Shaitan aussi. Est-ce qu'on commence par Shaitan? Allez, on va découvrir Shaitan. C'est le moment peut-être de vous présenter cette panthère. Regardez-moi ça. Le sculpte est très très beau. On a un peu la pose que vous connaissez de notre tigre de combat. Regardez, le tigre de combat qui ne bouge pas, un peu comme celle que l'on avait à l'époque. Beaucoup plus petit, bien sûr, puisqu'on est dans une échelle respectée d'une panthère, en fait. Clairement, hein. Là, moi, je vois tout à fait la panthère. On n'est pas sur un tigre de combat qui fait de cette taille-là, bien sûr, qui fait l'équivalent des 14-15 cm des maîtres de l'univers qu'on avait à l'époque. Ici, on a Shaita, qui est... regardez-moi ça, regardez. On va faire, bien évidemment, une mise au point, un zoom, etc., sur les différents personnages. Regardez ce sculpte, cette panthère. La review va être un tout petit peu plus longue, mais ce qui est fort, c'est regarder le sculpte, des muscles, des poils, dessous, les pattes. Moi, je trouve qu'on est très, très, très gâté par Frazetta Girls. Il y a, je ne m'y attendais pas, une articulation de la queue, les amis. Franchement, je suis bluffé. C'est génial de l'avoir fait, d'y avoir pensé, sachant que vous avez une tête ici, et ils sont allés jusqu'au bout, et ils nous ont offert une seconde tête. Alors, offert, c'est le grand mot, puisqu'on paye, hein. On paye quand même. Mais regardez cette tête, avec des dents. On va mettre un peu de clarté à tout ça, si vous le souhaitez, de façon à ce que on ait un peu plus de lumière. Voilà, on va mettre un spot bien clair. Regardez ça. Vous voyez les dents? Le regard jaune, les yeux jaunes. On n'a plus de pupilles, on n'a plus rien là. Ils sont en mode combat, en mode je suis pas content. Alors que là, regardez les yeux. C'est très joli. Alors je vais la retirer de suite, voir si ça se retire assez aisément. Est-ce que c'est un... Vous voyez, ça se pop, donc il y a une petite rotule à l'intérieur. C'est vrai que je n'ai pas pu me rendre compte si on peut tourner la tête. Ah, absolument. On peut tourner la tête. Regardez. Dans les sens, c'est robuste, hein, quand même. Hein. Est-ce qu'on peut la baisser un tout petit peu? Je ne crois pas. Pas vraiment. Non. Donc je vais essayer de la retirer. C'est pas facile.
mais ça marche. Alors, il y a bien une rotule. Regardez ça. Donc, on va pouvoir mettre la seconde tête de notre belle panthère Shaitan. On a de l'influence maître de l'univers, on a de l'influence de nos héros, hein, clairement. Hein. Regardez-moi ça. Très, très, très joli. Superbe design. Alors, il y a bien sûr des petites choses, des choses, des goodies. On a une lame, un couteau. Très, très joli, bien ciselé, bien designé. Regardez ça. Est-ce que la mise au point va être aisée, ce qui n'est pas gagné. Vous voyez un petit peu ça. On a donc un coutelas, on va le voir après. On a un pieu. Un pieu en bois. Enfin, bois, façon bois. Si, bon, il est en bois, il est censé être en bois, puisque dans le film, c'est ça. Mais regardez le décor avec elle au fond et tout, c'est vraiment très très joli. Donc un petit pieu, avec une petite arête juste ici, un lavis sur le pieu, une autre arête là, donc un vrai bâton de bois. Ici, on a sa lance. Avec la poignée. Donc c'est pas en noir, il y a du noir, il y a du... Vous voyez un peu le côté corde et la lame. La lame de métal salie. Très, très jolie, souple, hein. C'est du plastique souple, donc franchement pas mal. Du coup, elle tient plutôt bien. On a une paire de, on va dire, des cheveux complémentaires plus animés dans le vent, si je puis dire. Regardez. Très sympathique. Alors, c'est vrai qu'elle a des cheveux noirgés, donc il n'y a pas de relief. Je ne vois pas sur les cheveux des couleurs différentes. Vous savez, un peu une sorte de brossage de blanc ou ce genre de choses. Ils sont noirgés. On a une tête très, très jolie, bien sculptée. Les sculptes sont vraiment magnifiques. Alors là, je suis bluffé. On a un sculpte de Tigra qui sourit, belle comme tout. Chauve ou avec des cheveux, elle est magnifique. Des petites boucles d'oreilles. Non, le design était exceptionnel, hein. Franchement, waouh. Regardez ce visage. Et attendez, parce que on a un autre visage, un peu plus guerrière, combative. Elle est vraiment splendide. Ah, je ne pensais pas à ce point-là, en la voyant de tout près, comme ça. Vraiment très, très, très jolie. Est-ce qu'on va pouvoir lui glisser? Je vais essayer avec vous, par exemple, de lui glisser tout de suite, sans abîmer les oreilles, parce que j'ai pas envie d'abîmer quoi que ce soit. Les boucles d'oreilles, du moins. Est-ce que ça se faufile? Est-ce que ça se glisse bien à l'intérieur? Waouh, regardez ça, c'est génial. Ah, j'adore en plus les yeux verts qu'ils lui ont fait. Ils sont vraiment très jolis. La peinture est propre, hein, vraiment. Autant elle est soignée sur le visage. Les cheveux reflètent la lumière du jour, on va dire. Donc le côté noirgé va très très bien. Ça fonctionne bien. La panthère, ben, on va la mettre de côté. Il y a donc deux têtes, pardon. On a des mains ouvertes, un peu vous savez, des mains de sorcellerie, de mains ouvertes, ou plutôt des mains s'apprêtant à éviter le danger. Il y en a deux, une à droite et une à gauche, évidemment. On a des mains préhensibles. Toutes petites, toutes fines. Attention, les articulations sont très fines. Donc ça, c'est ce qui me fait toujours peur, vous le savez. Alors, une petite chose, petite particularité, il faut que je vous le dise. Quand vous ouvrez la boîte, attention, il n'y a aucune attache. Merci Mattel de prendre exemple peut-être sur eux. Mais c'est vrai aussi que quand vous ouvrez, tout tombe par terre. Donc, bon, attention, on ne va pas se plaindre en permanence non plus, hein. Donc, c'est vraiment très, très, très joli. Donc, on va maintenant faire un petit... On va dézoomer notre Tigra pour voir de quoi il en retourne sur ce personnage. Et après, vous me direz... Enfin, on verra ce qu'il en est, mais... Les amis, je viens de découvrir une autre chose. Alors là, je suis encore plus bluffé. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Non, je crois que vous n'êtes pas prêts. Bah, regardez. Voici donc Shaitan. Eh bien, Shaitan a la gueule qui s'ouvre. Regardez-moi ça. Non, mais c'est énorme. Regardez, c'est splendide. L'articulation ne se voyait pas. J'aime bien tout tester avant
de reboucler. Et ben là, franchement, on a les yeux un peu, vous savez, de notre tigre de combat tout jaune. Il est magnifique. Alors là, je suis vraiment bluffé. On peut en plus donc bouger la queue. En exposition, on va dire dans votre bibliothèque, dans votre vitrine ou sur vos étagères, ça va être exceptionnel. Franchement, bravo. La tête peut se tourner. On peut, bien sûr, il y a une rotule, comme je vous le disais. Là, je ne l'ai pas enfoncé. Hein. On va pouvoir lui remettre après, tranquillement. On va prendre le temps. Parce que c'est un peu robuste. Mais regardez les dents, regardez le sculpte. La mâchoire. La langue. Oh là 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 là, quelle beauté. Non, franchement, quelle beauté. Bon, écoutez, si c'est du même acabit, ben on est gâté. Des armes, un coutelas. Le coutelas, il a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a un petit lavis, un brossage, on va dire une peinture qui se fait sur le manche, qui montre bien l'usure. Il est ciselé, il est abîmé, il a combattu celui-là aussi. On va dire qu'il a été utilisé. Il a dû en tuer du monde. Et voici notre belle Tigra. Regardez comme elle est belle. Alors là, on l'a au naturel, donc cheveux lâchés, tout simple, sans être au vent, comme une tigra prête à combattre. Donc à vous de choisir, hein, bien sûr. Vous avez bien vu qu'on pouvait changer les différentes têtes. Je ne sais pas si celle-ci peut se changer, mais là, regardez, franchement, c'est un sculpte magnifique. Waouh! Ouais, je dis waouh parce que je suis bluffé parce que l'esthétique et la peinture, la couleur chair est bien travaillée, le flèche comme on dit. Il y a des nuances de couleur sur le galbe des cuisses. Et vous voyez le genou, regardez ça. On va pouvoir le plier bien sûr, donc je vais faire très attention avec les articulations. Bah, ça va, écoutez, c'est franchement bien. Et regardez comme elles se font. Donc on a l'articulation bien sculptée, bien musclée et la rotule. Le genou qui ne se voit pas, c'est propre, c'est hyper propre. Il faut vraiment qu'ils prennent modèle là-dessus. Hein. Alors, c'est vrai que dans notre gamme Origins, des maîtres de l'univers, parce que je les prends souvent en exemple, bah, on est aussi gâtés, hein, on a ça. Hein. Là, il y avait un bras qui était inversé. Donc, on va remettre les choses à l'endroit. Elle a une tenue qui est en plastique souple, les amis. Regardez ça. C'est super souple. Et on voit presque par transparence pour que vous puissiez voir le galbe des seins, de la poitrine, tout ça. C'est vraiment bien fait. Très, très joli. Je ne pensais pas qu'on pouvait effectivement faire un moulage et réintégrer ça dans une figurine de façon à pouvoir lui mettre et lui enlever. Alors après, à vous de choisir votre option quand vous l'animerez, vous l'exposerez du moins, si vous faites cette collection. Et vous voyez la même chose avec son pagne qui est juste là, juste au-dessus de sa culotte. Et il y a une sorte d'élastique. Alors je ne vais pas forcer parce que j'ai toujours un peu peur quand c'est neuf comme ça et que... Attendez, voilà, on peut le remonter. Voilà, l'élastique, c'est pas un élastique, c'est une sorte de gomme. Je sais pas si vous voyez un peu. Voilà, on peut le remonter, on va lui mettre plus sur les hanches pour plus que ça ne passe pas, ça ne se déchire pas avec l'articulation. Mais regardez l'articulation, le galbe des fesses. On respecte vraiment le design de Frazetta. Moi, je trouve qu'ils ont fait fort. Et enfin, là, c'est Imon, donc le connaissant, c'est fabuleux ce qu'il a fait. Regardez, en dessous, sous les traits des fesses, c'est pareil. Vous avez une couleur plus claire, plus chère, moins de bronzage, entre guillemets, parce que c'est pareil, d'ailleurs, sur le bas du dos. Donc, c'est vraiment très, très bien pensé, alors que c'est le sculpte complet. C'est-à-dire sa culotte est sculptée, elle ne se retire pas, évidemment. Et là, vous avez, regardez ça, un écart, un grand écart, avec des rotules, un fessier juste magnifique. Vraiment, ils l'ont bien fait, très très bien fait. Parce que quand vous regardez le film, je vous invite à regarder le film ou les images, comme celles que je vous ai postées, et ben on retrouve notre Tigra, hein, clairement. Hein. Regardez le sculpte des cuisses, on retrouve ces personnages de l'heroic fantasy tels qu'on se les imaginait, hyper musclés, hyper travaillés, un peu corpulents, parce qu'elle est musclée, elle est très musclée. Il faut se rendre compte que on pourrait imaginer qu'ils vivent dans la nature, ils vivent tels des Tarzans, dans la jungle, ils se battaient contre des animaux, ils se battaient pour leur vie en permanence, donc ils devaient être très musclés en permanence, donc un peu comme les Cro-Magnons, etc., etc. Donc vous voyez au dos, donc son petit haut, on va dire, son paréo, son châle, lui la recouvre, et ça a l'air d'être une matière, donc c'est censé simuler comme de la soie, si vous voulez. Et ben, on va essayer de retirer tout ça. Je vais retirer sa tête, voir comment lui retirer
ce vêtement. Normalement, ça se retire tout simplement, regardez, hop. Oh là là, les couleurs, les amis, franchement. Je vais lui mettre la seconde tête, comme ça on aura un éventail des deux. Pour que vous puissiez aussi distinguer si ça se met bien ou pas, ou facilement. Alors, j'ai toujours un peu peur, comme je vous le disais, sur des figurines un peu neuves comme ça, d'abîmer, mais regardez ça. Elle a ses cheveux, ce côté plus sauvage, plus bestial, plus animal de notre Tigra. Regardez comme elle est splendide. Ils lui ont vraiment rendu hommage, hein. Vraiment, je trouve que il ne fallait pas la rater, clairement pas. Pour nous, c'est Tigra, la glace et le feu, donc c'est elle l'héroïne. D'ailleurs, c'est elle. Regardez la sculpture du ventre, des abdominaux. Il y a des nuances de couleurs entre la chair. Il y a 1, 2, voire 3 couleurs. Regardez la poitrine. Contrairement au maître de l'univers, on n'a pas peur de lui mettre, par exemple, les aréoles ou de mettre les tétons à musclor ou ce genre de choses. Là, ils assument. Et ça, c'est fort. C'est très très bien d'assumer, de garder l'esthétique de la figurine telle qu'on la connaît dans les maîtres de l'univers. Vous avez vu que sur le dernier Musclor Révélation, ou tout simplement Masterverse New Eternia, ils lui ont retiré ses tétons d'homme. Voilà, donc c'est un peu dommage. Donc pour gêner qui, je ne sais pas. Regardez les couleurs qu'il y a entre le biceps, dans la descente du biceps, enfin du haut, et du biceps, dans la montée du biceps, jusque dans l'articulation. On a un rose chair, et on a de l'autre côté une couleur un peu plus flèche. C'est vraiment exceptionnel. Alors, ce qui me fait peur sur le long terme, c'est ce fameux pagne, ce plastique. Alors, peut-être que ça méritera de par la suite remplacé par un fil de fer, s'il y a un fil de couture, quelque chose comme ça. Mais là, bravo, 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 parce qu'il est, il est attaché, vous voyez, les petites attaches. Il fait le tour du dos, du bassin, des reins même plutôt. Vous pouvez le descendre, lui mettre le long des hanches. Elle a quand même une superbe esthétique, cette Tigra. On le voit, elle est pieds nus, puisque dans tout l'épisode, elle est pieds nus. Et je vous parlais de ça dans la référence au tout début, quand on a fait la review avec Dark Wolf. Mais là, c'est vraiment exceptionnel. Alors, on va lui retirer une main tout doucement. Je vais essayer de mettre la main préhensible droite, de façon à pouvoir lui mettre peut-être une lance, un couteau, quelque chose comme ça, qui va nous rappeler, sans nous rappeler le film. Bon, si vous l'avez vu, hein, j'espère que vous l'avez vu, allez le voir ce film. Regardez ça. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. C'est une des plus belles figurines que je puisse avoir, je crois. Hein. Vraiment. En fait, en termes féminins, hein, je sais, vous savez que je suis un fan des maîtres de l'univers, de la sorcière, etc. Mais là, en termes féminins, je pense qu'on a battu toutes celles qui se font. Hein. Alors, c'est vrai c'est vrai aussi parce qu'elle est dans son plus simple apparat, parce qu'elle est un peu en mode, je dirais, peut-être dénudée. Mais là, voilà, j'enlève la lumière pour que vous puissiez mieux vous rendre compte comment elle se fond dans le décor. Et ça, c'est énorme, c'est vraiment appréciable. La main ouverte à gauche, je pense que je la laisserai comme ça, ou à moins qu'on puisse, si vous le souhaitez, on peut essayer de lui mettre l'autre main, une main plus ouverte, pour garder ce côté hyper féminin qu'elle a dans le film. Donc, vous voyez, on va pouvoir tout doucement, mais ça fonctionne. Vous voyez, la main ouverte comme ça. Attendez, hop, on va lui remettre son pagne, garder quelque chose de très sympathique, et puis la mettre à côté de sa panthère. Shaidan. C'est exceptionnel, vraiment, waouh, je suis vraiment bluffé les amis, vraiment, vraiment. Elle a un coutelas, alors donc c'est vrai que c'est pas évident, alors au travers de ce film, elle a à certains moments donnés différentes armes effectivement, donc là on va lui retirer par exemple ceci et lui donner le petit bâton. La pointe de bois. En termes d'articulation, on retrouve tout ce qu'on aime. Regardez les articulations. Ce que j'aime, c'est l'esthétique. Là où ils ont énormément joué, ce que l'on retrouve sur les Origins, vraiment, il faut le dire. L'esthétique est très très beau parce qu'ils n'ont pas fait de double articulation qu'on retrouve sur les Masterverse ou sur d'autres qui cassent parfois l'articulation des bras. Regardez. On a une articulation simple,
un sobre, même plutôt sobre. On a le sculpte juste de l'avant-bras. Et regardez, au niveau de la poitrine, on retrouve ce que l'on connaît maintenant dans beaucoup de gammes de figurines, ce qu'on n'avait pas même pas dans les classiques, puisque dans les classiques, c'était de Lab Crunch. Mais plus tard, ils ont décidé d'intégrer ces rotules qu'on retrouve, regardez ça. On pourrait tout imaginer en termes de vêtements, tenues, accessoires complémentaires. Moi, je dis, il faudrait quasiment en avoir deux, lui mettre les deux têtes, lui mettre des vêtements supplémentaires, mettre les deux têtes à la panthère. Alors, c'est quelque chose qu'on trouve sur le site, bien sûr, si elle n'est pas en rupture. Mais regardez même la pose qu'on peut lui donner, le côté, comme je le disais, un peu sauvage d'une tigra perdue dans la jungle. Avec sa panthère. Enfin, sans être sa panthère, mais avec une belle panthère. Franchement, ça le fait. Franchement, on a ces yeux-là en version calme, mais là, avec la mâchoire qui s'ouvre, c'est juste exceptionnel. Les cheveux au vent vont venir, pourquoi pas, remplacer celle-ci, toute sobre, avec sa tenue au-dessus. Voilà, c'est vraiment un choix. On a l'autre visage très souriant, sobre, que je vous prendrai bien sûr en photo. Et bah écoutez, là, moi, je suis vraiment pas déçu du tout. Regardez, on enlève ça, elle se fond dans le décor Mortal G. Et hop, on est gâté. Voici notre belle tigra que je voulais vous présenter, les amis. La tigra, sa panthère. Et regardez ce galbe. Ils ne l'ont pas loupé du tout. Du tout, du tout. C'est exceptionnel. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je la trouve exceptionnelle. Maintenant, bien sûr, comparison time avec Darkwolf. Parce qu'il nous faut un Darkwolf à côté d'une tigra. Et en attendant son ami, bien sûr, que l'on retrouvera par la suite. Mais là, on est quand même super gâtés. Et de se dire que aujourd'hui, je pense que bien sûr, la prochaine figurine pourra être l'âme. Ça pourrait être génial de le voir aussi, d'être son chéri, on va dire oui, c'est son amoureux, clairement. C'est une sorte de prince Adam. Attendez, je vais lui mettre son couteau en faisant très attention. Mettre la lame de lame, la lame de lame. Mais regardez, les tailles sont vraiment bien respectées. Il est plus grand, c'est Darkwolf. Regardez les muscles. Et regardez là à côté. Clairement, hein, c'est juste génial, vraiment. La panthère grande, hein, regardez bien. Elle est grande quand même, hein, mais effectivement, elle est bien à l'échelle, bien à la taille. Et bien, ça fait plaisir. Donc, une panthère au combat, une panthère calme, comme le visage qu'elle a quand elle est un peu plus calme, plus débonnaire. Très jolie. Bah écoutez, je suis vraiment pas déçu. Là, je me dis, mais il en faut quasiment 3 pour exposer les 3 têtes. C'est pas cool, c'est vraiment pas cool. Donc voilà notre belle tigra, les amis. Ben, j'espère que vous avez apprécié. Je trouve que certains m'ont dit qu'ils découvraient cet univers. Écoutez, vraiment, allez-y, foncez, allez voir ce film si vous en avez l'occasion. Si vous pouvez peut-être le trouver à droite ou à gauche, je ne sais plus si peut-être sur les Prime et compagnie ou sur... je ne crois pas qu'on les voit sur Netflix. Mais voici notre belle tigra qui ponctue cette review en plein écran. La voici avec son joli pagne. Vraiment, il fait le tour, il passe bien sur ses abdominaux en bas de son... Non, c'est vraiment super. Tout est parfait, tout est souligné. Les couleurs sont vraiment belles. J'espère que vous pouvez voir les couleurs comme moi je les vois. Parce que partout au centre de sa poitrine, sur les abdominaux, partout où le corps doit être marqué d'une différence, eh ben, ils l'ont fait. On a des couleurs roses autour des épaules. Oui, clairement, même autour des épaules, un peu plus rose, là où les endroits n'ont pas bronzé, si vous voulez. Et ils n'ont pas négligé cet aspect-là. Comme on le voit sur les genoux roses, il y a des petites parties roses en bas du pied. On le voit sur la cuisse. Et c'est vrai que c'est pas évident, peut-être que vous... Voilà, ici, on peut peut-être mieux le voir. Je vais voir si on peut faire une mise au point qui vous permettra de vous rendre compte de ce dont je vous parle. Et peut-être même, à la limite...
est-ce que la couleur vous permettra de mieux vous rendre compte? La lumière du moins. Pareil sous les bras, regardez. Tout est mis en relief, ce qui fait que toute la sculpture du personnage, le corps, le reste, est mis en relief grâce à la couleur de la peinture. C'est vraiment super. Un très très beau travail. Bravo Iman, bravo à toute l'équipe de Frazetta Girls, au même titre que Dark Wolf, avec ses muscles saillants, ses veines que l'on voit, et cet aspect de peau qu'ils ont créé dessus, comme vous savez, la texture de poil, qui est beaucoup plus travaillée que sur d'autres gammes de figurines. Là, elle est très 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 détaillée. On a une sculpture du poil partout, vraiment très accentuée, comme sur les bottes. On le retrouve dans Masterverse, mais pas à ce point-là. Là, vraiment, c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà les amis, je vous dis à très très vite pour d'autres belles reviews. Mais alors là, je suis ébahi, aux anges. Je rêvais d'avoir cette tigra un jour dans ma vie, elle est là, voilà. Je vous avoue que là, je la regarde, elle est sexy comme tout, elle est girly à souhait. Et cette qualité de figurine, bravo. Continuez comme ça, moi, Frazetta Girls, continuez. C'est tout ce que je peux dire. Je viens de voir la Vampirella qui est exceptionnelle. J'ai vu d'autres figurines, bien sûr, qui arrivent. Mais j'ai hâte, vraiment, j'ai hâte. Donc, je vous dis à bientôt, les amis, pour la suite des aventures. Pourquoi pas, de Frazetta Girls, The Fire and Ice. J'aimerais bien que l'on ait, bien sûr, l'âme et Nécron ou bien d'autres à suivre. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.